Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, le point météo, le point sécheresse, fait depuis le département de la Saône-et-Loire. Et vous le voyez sur ces images. On voit ici une rivière qui a gonflé dans la nuit et qui est montée assez haut d'ailleurs. Nous sommes en Bourgogne, au sud de la Bourgogne, avec cette rivière qui s'appelle la Grosne. Et on voit d'ailleurs qu'elle a monté puisqu'il a plu pas mal ici. Donc ça veut dire que c'est le point de ce direct, dire qu'on a eu pas mal de précipitations durant ces dernières heures et derniers jours sur la France. C'est une bonne nouvelle, j'ai titré effectivement que la sécheresse était un peu enrayée, que c'était bien ces pluies pour eh bien, les agriculteurs de France. On voit ici les pâturages qui ont reverdi. Eh bien, c'est une bonne nouvelle et on voulait en témoigner dans la place du village qui suit de très près évidemment les conditions climatiques de ce réchauffement climatique et de ces conditions de sécheresse. Vous voyez donc la rivière qui descend ici du Haut-Beaujolais et qui a bien gonflé. Attention, c'est une impression qui laisse penser qu'il y a beaucoup d'eau. Oui, il y en a qui coule, mais attention, en profondeur, et je l'ai marqué dans le commentaire, c'est assez sec. On a des nappes phréatiques encore bien basses. Et si on a de l'eau en surface, eh bien c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que la végétation va redémarrer et c'est une bonne chose. Mais il en faut encore. Ça n'est pas suffisant. Certes nécessaire, mais pas suffisant. Dites-nous si chez vous aussi ça a plu et si ça a donné effectivement un petit coup de verre à la nature qui ne demande qu'à partir maintenant. Et on voit ici avec ces quelques méandres là-bas qui sont jolis d'ailleurs dans ce fond de vallée. Ici, on rappelle bien, département de la Saône-et-Loire. Vous voulez donc témoigner de cette information. Donc là encore, pas d'enthousiasme excessif avec cette eau qui coule. C'est une bonne chose, mais il en faut encore et on a compris que les pâtures redémarraient, les buissons bientôt. Dans certaines régions de France, c'est déjà parti, puisqu'on sait que dans le sud de la France, avec les 25 degrés hier, la végétation va redémarrer très vite. Donc on voulait témoigner de cela. On était ce matin dans la neige, avec mon frère jumeau là-haut du côté des saisies. C'est une bonne chose aussi pour les stations. Et il neige dans le Haut-Val d'Arly, alors qu'ici, la météo, on va vous la montrer, puisque nous sommes en direct à 11h50. Bon appétit, c'est à table, en tout cas bon apéritif. De la Gaspésie, nous dit Denis, ça c'est sympa. Ah oui, c'est un ruisseau, c'est un joli petit ruisseau. Alors, on a choisi, parce que c'est la place du village, ces petits ruisseaux qu'on aime tant, avec leur parcours, parfois avec ses méandres. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en profondeur, on n'a pas encore assez d'eau. Donc il en faut encore, et là actuellement, avec la météo, nous sommes une dizaine de degrés, un vent qui a tourné à l'ouest dans la nuit, avec du gros orage hier. Vous avez vu ces orages qui ont traversé la France? Ça faisait plaisir à voir un peu comme en été, il n'y a pas eu trop de dégâts, c'est tant mieux. Et ça a apporté de l'eau, donc on attend la suite des opérations. Il y aura encore de la pluie en fin de semaine, c'est une bonne nouvelle. Et puis de la douceur par-ci, par-là, mais vous avez compris qu'avec les 26 degrés qu'on a eu hier sur la France, 25-26 dans le sud de la France, du côté de Clermont-Ferrand, de Grenoble, vous voyez, ça c'est sympa de témoigner de votre présence sur ce réseau en cette fin de matinée. Là c'est le pays des vaches, ils ne sont pas encore lâchées, pas toutes, quelques-unes seulement. Et voilà, on est dans le fond de vallée, avec des poteaux qui ici sont encore pas de câbles, ça veut dire qu'on en aura bientôt. C'est aussi saluer les équipements dans cette France profonde, cette France de la ruralité qu'on aime. Il faut expliquer qu'il y a des services publics, comme ailleurs, avec des rythmes de vie différents. C'est un peu ce qu'on montre dans cette page, la place du village. Et c'est pour ça qu'on choisit de temps en temps de perdre dans les régions où il n'y a pas trop de monde, où il y a tellement de choses à voir et à découvrir, comme cette Bourgogne si riche de son histoire, de son patrimoine et bien sûr de ses terroirs. Là, c'est la Bourgogne qui n'est pas viticole, c'est celle de l'élevage. Cet été, les petits cours d'eau seront à sec, nous dit Patrick, il a raison. Alors, je dis bien, l'impression qu'on a, c'est effectivement qu'il y a de la flotte qui coule, elle est un peu noirâtre, mais il faut comprendre qu'il faut que ça continue, que ça dure, et il faut surtout que ça pleuve et que ça recharge les nappes phréatiques de profondeur qui sont basses dans le nord de la France, dans l'ouest, et dans le sud également, qui n'a pas eu beaucoup d'eau, dans le sud, je parle du sud, du littoral évidemment, mais voilà, bon, c'est comme ça que ça se passe. Le prochain tour, ce sera peut-être pour vous. En tout cas, bon appétit, vous êtes à table, bon apéritif, et puis profitez de la fraîcheur, en tout cas, parce qu'il fait plus frais sur la France. Vous avez remarqué, il y a neige en montagne, mais il y a des averses par-ci, il y a un petit peu de vent, vous voyez. Oh, et puis allez, c'est tellement sympa. Il n'y a pas trop de bruit, tu vas empêcher les morilles de certaines, dit Albert. Écoute Albert, je vais faire de silence et tu vas entendre pousser les morilles. Elle pousse, on les entend les morilles. Ça n'a pas tardé, il a raison. Il connaît bien la nature dans sa montagne, du côté du Valais suisse. Vous voyez, je remonte un petit peu par là, comme c'est beau ici.
C'est ça la France qu'on aime. Les vaches ne sont pas toutes sorties, Philippe. Il y en a quelques-unes qu'on a vues, mais pas tant que ça, parce que le terrain maintenant est un peu humide. Donc encore quelques jours. Et puis on a vu un pêcheur, parce qu'on vous le montrait aussi le 11 mars dernier. C'était l'ouverture de la pêche à Saint-Pierre-le-Vieux. Vous voyez, c'était ça sympa, parce qu'il y a aussi des poissons. Alors ils ont des poissons qui sont contents, hein, parce qu'ils ont été un peu privés d'eau. Là, ça y est, ça c'est reparti. Hein, ils vont avoir suffisamment. Donc, dans la région, on a souvent dit en souriant que depuis quelque temps, les poissons se râpaient un peu le ventre sur les cailloux. À votre santé, nous dit Albert, ça c'est sympa. Julien, un petit coucou à Julien qui nous parle de la nature, elle est tellement belle. Allez, moi je vous laisse. Passez une très belle morceau de bois qui passe ici. Et ben voilà, une petite crue. Allez, des petites rivières de Saône-et-Loire. C'est le cas dans pas mal de régions de France ce matin, c'est tant mieux. Ne pas se fier aux apparences parce que c'est encore sec en profondeur. Mais c'est un bon début et notre soutien moral au monde agricole qui travaillent dans les céréales ou dans l'élevage, ils ont besoin d'eau, et ben là voilà, on vous l'offre pour l'apéro. Voilà, allez, écoutez, passez, on fait coucou à Maïté qui nous fait un petit coucou. Vous voyez, c'est comme ça l'interactivité. Ça me faire un petit pont ici, vous voyez, petit. Ah ben voilà, c'est un petit chemin de terre, ah ben faut pas chercher, regardez, on vous l'offre. C'est le retour du soleil. Ici, on rappelle bien la Saône-et-Loire, c'est la Bourgogne du Sud, pas loin du Rhône. Pas loin de Saint-Pierre-le-Vieux, qui est la commune qui est juste en haut là-bas. Hein. Voilà. Allez, je vous salue, passez une belle soirée, une belle journée plutôt, pas encore la soirée, c'est pas fini, hein. On est qu'en fin de matinée. Merci, au revoir.